Numéro 242 dans les kiosques aujourd'hui. Alors ce numéro 242 a une des plus vertes. Oui, et des plus optimistes aussi, parce qu'on y parle de la nouvelle vie de Frascati. Frascati, c'est bien sûr notre base aérienne, mais on y parle aussi et surtout du fait que les villes de Metz et de Esch-Belleval ont obtenu une éco-cité pour des projets qui vont dans le sens du développement durable, et que Nancy aussi a obtenu un éco-quartier. Donc c'est toute cette tonalité-là qui nous fait titrer sur ce vert. Ce sont les effets induits de la visite de Nicolas Sarkozy ? Ces effets induits de beaucoup de choses. D'abord du plan Grenelle, qui avait prévu qu'un certain nombre de villes en France ou de cités puissent obtenir ce label et ensuite se spécialiser là-dedans. Ensuite, c'est sûr que dans une démarche de ce type, quand vous arrivez avec le traumatisme des restructurations militaires comme Metz et un espace de 360 hectares libres comme celui de la base, ça vous aide. Et le troisième élément, c'est que quand Nicolas Sarkozy dit effectivement lors de sa visite que Esch-Belleval et Metz sont des priorités, eh bien mettez tout ça ensemble et puis vous obtenez ce classement. Alors on va continuer notre cuisine avec un dossier consacré à la gastronomie. Oui, notre cuisine, donc cette saison est la saison des truffes, des marchés aux truffes. Il y a une initiative assez forte qui est en train de se prendre en Meuse de ce point de vue-là, et nous la racontons. Il y a aussi les premières sorties des guides gastronomiques, parce que même si le Michelin et la Bible, il y a toute une série de guides qui sortent avant et mettent en évidence un certain nombre de chefs, dont celui du Quai des Saveurs à Gondange. Il y a aussi ce cuisinier lorrain de Larnsbourg, dont la cuisine sera servie maintenant à bord de la Lufthansa. Enfin, tout ça, ça donne un dossier sur la gastronomie et en plus le manger mosellan. Alors l'Arsenal aussi, beaucoup de manœuvres côté de l'Arsenal à Metz. Alors là, on arrive dans les pages locales. Arsenal, nous voilà, ou alors l'arrivée de Bernard Ferre-d'Arcier et de l'ancienne ministre Catherine Tasca à la tête de l'Arsenal et de la nouvelle salle des musiques réunies. Donc des grosses pointures qui débarquent à Metz, et on se demande ce qu'elles vont pouvoir nous apporter. On leur a posé la question. Thionville n'est pas oublié. Non, Thionville qui vit au rythme de son festival sur des hommes et des frontières, une première et une manifestation qui a une certaine ampleur dès la première fois et qu'on va suivre de très près. Détour du côté de la Moselle-Est, Jean-Pierre. Avec toujours les questions qui se posent sur un énorme complexe commercial du côté de Farebersviller. Il y a un an, on le disait sûr. Il y a 6 mois, on disait que c'était fichu parce qu'une commission nationale avait voté contre. Aujourd'hui, ça balance et on essaie d'expliquer les atouts et les inconvénients. On se promène tout au bout du sillon lorrain, du côté de Nancy. Où, bien sûr, on parle aussi beaucoup des écoquartiers, puisqu'un des quartiers de Nancy est concerné, mais aussi les Nancéens ont un regard très précis sur le classement de Shanghai. C'est ce classement qui met en ordre un peu pratiquement toutes les universités du monde et dans laquelle l'université de Nancy continue à bien se tenir. Alors Jean-Pierre Jagère, dans ce numéro 242, il y a aussi toutes ces pages consacrées aux loisirs. On peut y faire sa sélection, histoire de suivre la vie culturelle ou aller au cinéma. Oui, avec une forte place pour les livres cette semaine, puisqu'on est en pleine série des prix Goncourt, et on s'est rendu compte, Goncourt, Renaudot, Médicis, et on a fait un peu l'inventaire de tous les livres qu'on a déjà présentés dans nos colonnes et auxquels nos lecteurs peuvent se référer. Et puis on termine par le traditionnel Bon Plan. Oui, et là c'est Georges Masson, qui est le président du Cercle Lyrique de Metz, qui a été et qui est aussi depuis 40 ans maintenant le critique musical du Républicain lorrain, et qui nous raconte sa vie et comment notamment il s'est remis au violon à l'âge de 70 ans.